Alors, Eric qui demande comment comprendre que parfois en japonais, un même adjectif peut avoir des sens qui sont a priori très différents. Donc, les deux exemples donnés par Eric, c'est kirei, qui veut dire beau et propre, et omoshiroi, qui veut dire intéressant et amusant, drôle, rigolo. Parce qu'effectivement, en français, on est d'accord que quelque chose qui est beau, c'est pas forcément propre. Quelque chose qui est propre, c'est pas forcément beau. Et quelque chose qui est intéressant, c'est pas forcément amusant et quelque chose qui est amusant, bon, c'est pas forcément très intéressant non plus. On est d'accord qu'en français, on a des mots différents pour ça. Mais en japonais, ben, quand vous dites que quelque chose est kirei, on ne sait pas exactement si vous allez parler de la beauté ou de la propreté et pareil pour omoshiroi, vous l'aurez compris. Mais le fait est que, de base, ces mots-là, eh bien, ils couvraient tout, ce spectre, on va dire peut-être, ce champ de vocabulaire quoi, qui s'étendait, eh bien, à tout ça, à ce même concept. Il faisait pas vraiment la distinction entre beau et propre, ça va ensemble et ça en dit long quand même sur la culture japonaise, hein. Ce qui est beau, c'est forcément «propre» entre guillemets et pareil pour tout ce qui est intéressant et amusant, ça va un peu ensemble. Je vous donne un autre exemple, peut-être que vous l'avez déjà entendu, on avait fait une vidéo en plus à ce sujet, il y a quelque temps. C'est, pour la couleur Ao en japonais, qui maintenant se traduit par bleu, mais de base, Ao, ça couvrait aussi le vert. Donc le vert et le bleu, dans le spectre des couleurs, eh bien pour un japonais, de base, c'était pareil. Donc on disait que c'était Aoi, Aoi desu. C'est bleu, c'est vert, c'est pareil en fait. C'est pour ça que les feux verts au Japon sont des feux bleus. Ils disent bleu, avec Ao. Et ben, du coup, de la même manière, heu, ils associaient donc beauté et propreté, ça va ensemble. On peut pas trouver que quelque chose est beau s'il est sale, en tout cas de dans les yeux d'un japonais à l'époque et pareil avec intéressant et amusant pour omoshiroi et justement, omoshiroi, si on regarde dans le détail, les kanji, donc les kanji de omoshiroi, vous allez, retrouver en tout premier le kanji de la face, donc le côté, face, comme un visage et shiroi, shiro, hein, le omoshiroi, shiro c'est blanc. Donc c'est quelque chose qui rend le visage non pas blanc, ce serait un peu bizarre, mais plutôt blanc dans le sens lumineux. C'est quelque chose en fait qui va éclairer le visage de quelqu'un, qui vous met un petit peu des étoiles dans les yeux parce que: «Oh, omoshiroi!» parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu captivant. Donc soit parce que c'est intéressant, soit parce que c'est drôle, c'est amusant. Mais en tout cas, ça provoque quelque chose chez vous et vous vous dites: «Waouh, omoshiroi!» donc votre visage devient un petit peu plus lumineux et donc ben, ça fonctionne aussi bien pour intéressant que amusant. Donc en résumé, on va pas avoir le même découpage, j'ai envie de dire, d'idées ou de concepts entre les japonais et les français. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours traduire mot pour mot, ça fonctionnera pas toujours. Mais ça, c'est valable en fait pour toutes les cultures, hein, pour toutes les civilisations. Il y a des concepts qu'on aura bien séparés chez nous et qui ne seront pas séparés chez eux. Et à l'inverse, il y a plein de mots que les japonais ont des mots différents, là où nous, on n'en a qu'un seul. Donc à l'inverse aussi, ils vont se dire: «Bah, en fait, ils sont bizarres les Français, ils réunissent tout ça ensemble et nous, on découpe tout». Donc voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse d'apprendre une langue, c'est que, bah, on se rend compte du point de vue de l'autre, on essaye de comprendre comment les autres pensent et d'avoir aussi un autre regard sur le monde et je trouve que c'est, très sain, et très encourageant aussi de, voilà, de se mettre à la place des autres. Donc j'espère que ça aura pu répondre à ta question, et je pense que ça aura aussi, attisé la curiosité de beaucoup de gens. Donc continuez à vous poser des questions et continuez à apprendre le japonais, bien sûr.